Là, donc là je vois les présents sur Discord. Voilà, tac tac tac. Maintenant on va passer aux corrections justement du questionnaire et de l'exercice. Alors le questionnaire. Question 1. Il faut les mettre donc racine de 20 sous la forme A racine de B. Et voici une copie d'une élève. D'accord? Je dis pas qui c'est. Ou un élève, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Et là, il y a une... Là, vous voyez, elle fait des choses qui sont pas intéressantes, qui sont pas pertinentes. Donc déjà, ça, c'est bien d'avoir écrit ici. Là. Ça, c'est très bien. Je suis complètement d'accord avec... je vais écrire en vert, tiens. Là, je suis complètement d'accord. Mais là, c'est pas très intéressant. Et en plus, elle prétend que racine de 2 égale à 2. Mais ça, c'est faux, ça. On a ça, racine de 2, c'est pas égal à 2. Donc ici, ce qu'il aurait fallu faire, c'est regrouper quelque chose de plus intéressant. Et avoir un facteur qui est une racine connue. Donc si je mets si je regroupe juste 2 fois 2, donc ça fait fois 20, c'est bien 5 fois 4. D'ailleurs, elle l'avait écrit ici. Et au passage, oui, il y a un défaut de certains élèves. La racine, il faut la mettre jusqu'au bout. Ici, là, d'accord? Donc ça, c'était déjà intéressant, c'est qu'elle n'a pas compris. D'ailleurs, je n'ai pas vu ça. Ici, bah, tout simplement, comme racine de 4, c'est connu, bah, je vais écrire racine de 5 fois racine de 4. Et comme ça vaut 2. Ça fait racine de 5 fois 2. Et je peux écrire 2 racines de 5. Après, donc là, 5 c'est forcément le plus petit, parce que si je veux écrire 5 en multiplication, bah, c'est soit 5 fois 1, et il n'y a pas d'autre chose. Donc, je peux pas faire mieux que racine de 2 racines de 5. Des questions? Non. Voilà, ça c'était donc la question 1. Quasiment beaucoup d'élèves, enfin ceux qui ont rendu leur travail ont compris ça. Là c'était la copie. Ensuite, dans l'exercice 2, c'était un peu plus dur, il y avait un peu de tout. Alors, un élève ou une élève m'a écrit ça. Ici, donc là par contre, il a fait quelque chose de complètement faux. Vous voyez ici, là. Il a fait, pour trouver 8, il a fait 3 plus 5. D'accord? Parce que là, il y a un 3, là, il y a un 5, là, il y a un plus, il a additionné. Et il a multiplié les racines. Bah, tout ça, ça n'a aucun sens en termes de calcul. Ça n'a aucun sens en termes de respect des règles de calcul. Là, il y a un fois. Là, il y a un fois. D'accord? Donc, c'est comme si j'avais 3 fois 4, par exemple, plus 5 fois, je sais pas, j'irai fois 8, peu importe. Je peux pas faire 3 plus 5 et faire 2 fois 8, 4 fois 8. Ça n'a pas de sens du tout de faire ça. Ça n'a aucun sens. Ok? Donc la première chose, bah ça n'a aucun sens. Ça, il faut voir les règles de priorité. Donc ici, ensuite, deuxième copie. Là, c'était pas trop mal, mais il y a quand même des petites erreurs. On sait pas. Donc là, tout va bien. La première chose que je vous disais, 8, c'est 4 fois 2, donc la racine, là, elle se prolonge ici. Donc ça, c'est important, attention. Et là, elle fait ça. Par contre, là, il y a une erreur. Je sais pas pourquoi elle écrit racine de 12. Je pense qu'elle a voulu écrire racine de 2, ou elle a mal recopié quelqu'un qui lui a dit quelque chose, je ne sais pas. Là, c'est racine de 2. Attention. Et là, c'est où qu'on se trompe là? Parce que j'ai fait pareil, mais là, je sais pas où on se trompe. Par contre, ici, il y a un problème, c'est ici. Donc ça vaut 2. Ok. Donc là, vous avez racine de 2. Donc tout va... Là, c'est bon. Là, tout d'un coup, ça devient... Là, c'était faux avant, et après, la ligne d'après, c'est juste. Et là, on veut factoriser. On va factoriser par racine de 2. Donc, si je prends... Vous voyez bien qu'il y a racine de 2 ici. Non, pardon. Je vais faire en rouge. Hop. Là, il y a racine de 2 ici. Et il y a racine de 2 ici. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je le mets en facteur, ce racine de 2, là. Ben, je le mets en facteur, il est là. Ok? Mais je mets ce qui reste. Il reste quoi à l'intérieur? Il reste 3 plus 5 fois 2. Le fois 2, il n'est pas ici. Alpha 2, il va dans la parenthèse. Il est dans la parenthèse. Ah, ok. Du coup, si je termine la correction, donc là, du coup, c'est tout faux. Du coup, ici, si je termine, ça fait 3 plus 10, parce que 5 fois 2, c'est prioritaire, c'est 10. Racine de 2. Et là, vous avez donc 13 racines de 2. C'est bon?
Ok, là c'est une erreur que certains ont fait, donc, mais en tout cas, c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste, voilà. Il y a des choses positives dans ce calcul, et il y a des choses à revoir. En fait, j'avais pris exemple sur un exercice où on avait mis comme ça dans une parenthèse des nombres et avec la racine de 2 et j'ai pas tilté que c'était le facteur commun en fait. Ah oui, c'est le facteur commun, voilà. Ensuite, on va passer donc au, 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 au- au suivant, voilà, qui est là. Donc l'élève ici, donc là c'est juste, mais c'est la méthode qui est pas, enfin la méthode est, on peut faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de calculs comme 25 fois 8 qui sont pas forcément accessibles à tous, même si c'est pas forcément un calcul compliqué. Mais vraiment, on fait des calculs compliqués alors qu'on peut faire la même chose avec des calculs plus simples. D'accord? Ici finalement, le fait de rentrer le 3 sous la racine à la place de mettre 3, de mettre racine de 9, et à la place de mettre 25, de mettre racine carrée de 20, à la place de mettre 5, pardon, de mettre racine carrée de 25, ça complique beaucoup les calculs et à la fin, c'est pas très intéressant. Donc ici, je vais faire une autre méthode que je vais le faire après. Donc là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ici, le problème, c'est pas un problème en soi, c'est juste. Mais la méthode peut être mieux, d'accord? Ça, c'est juste. Mais je pense que c'est pas assez efficace. Voilà, si vous voulez. Ok. Ici, pour celui du bas, c'était quoi le problème? Donc, le résultat est faux. Donc là, tout va bien. 8, c'est 4 fois 2. Très bien. Là, 8, c'est 4 fois 2. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Et c'est pareil, c'est la factorisation. Ah oui, c'est la factorisation. On factorise par racine de 2. Et on met ce qui reste. Et là, donc, il n'y a pas de fois 2 là. Et c'est donc plutôt 5 fois 2 qu'il faut mettre ici. Et donc là, vous n'avez pas ça, donc vous avez 10 ici. À la fin, vous avez 3 plus 10, racine de 2, c'est-à-dire 13 racines de 2. Alors certains sont peut-être reconnus dans leur travail. Alors je vais maintenant passer à la correction normale. Donc, je vais vous corriger. Donc je vais corriger ce qui, je pense, est le plus efficace à faire. D'accord? Donc ici, ce qui est le plus efficace à faire, c'est dire que là, il y a déjà racine de 2. Donc, je ne vais pas y toucher, puisque je dois mettre sur la forme A racine de 2. C'est le suivant que je dois toucher. Donc là, je fais 8, c'est 4 fois 2. Pardon, certains l'ont vu, c'est 4 fois 2. Je mets bien la barre jusqu'au 2, là. Et après, je décompose cette racine en un produit de racine. Donc, je fais racine de 4 fois racine de 2. Ça, je sais que ça vaut 2. C'est un résultat à connaître. Donc ça fait 3 racines de 2 plus 5 fois 2. Je pourrais y mettre directement 10. Hein, hop. Et c'est là souvent qu'il y a eu des complications. Donc je vais réécrire le résultat. Donc 10 à la place. Et donc c'est là où il y a une complication pour certains. C'est que là j'ai un facteur commun. Je vais le mettre en jaune plutôt ici. Là et là. Il y a un facteur commun. Mais ce facteur commun, bon, je le mets plutôt à droite. Et là je mets ce qui reste. Il reste 3 plus 10. Ça fait 13. Racine de 2. Ok. Voilà. Si une capture d'écran peut être faite sur ça, parce que le premier a été réussi, le deuxième un peu moins. Oui. Donc là, c'est important de voir les erreurs. Vous voyez, c'est important de voir les erreurs que vous faites, parce que vous avez des faux pour certains, mais c'est pas tout faux. Il y a des choses intéressantes qui sont justes. Il y a juste des petits détails qui n'ont pas été bien compris. Je préfère voir ça que si je faisais un QCM ou une réponse, juste une réponse, ben, je ne sais pas quel est votre degré de compréhension sur l'exercice. Capture d'écran a été faite ou Noah? Oui, c'est bon. Oui. Ah bon, je peux glisser du coup. Alors maintenant, on va passer au livre. On va passer à la correction du livre. Il y avait juste le A et le F à faire. Ok. Alors ici, petit A. Donc, il faut-il les centres de variation? Je vous rappelle que soit vous faites des phrases, mais moi c'est pas ce que je fais, mais ça revient au même. Hein. Je fais plutôt un tableau de variation. Donc, je fais un tableau de variation rapidement, d'accord? Hop, hop. J'oublie pas qu'il y a une double barre parce qu'il y a une valeur interdite qui est 0. Je sais que c'est décroissant ici, et là c'est décroissant ici. Du coup là j'enlève ma règle. Là j'ai donc x.
Là, je peux mettre 1 sur x tout court directement. Moins l'infini, 0. Et ici, plus l'infini. Donc là, je dois mettre x, il appartient à l'intervalle 5, 20. Donc ce que je vais mettre, le x, je vais le mettre dans la partie x, c'est là. 5, 20. Et là, je vais mettre les images. Les images, je vous rappelle que c'est ça, c'est 1 sur x. Donc si x, c'est 5, 1 sur x, c'est 1 sur 5. Et si x est 20, l'image, c'est 1 sur 20. Donc, on a que si x, on peut conclure maintenant, si x, il appartient à l'intervalle 5, 20, alors, 1 sur x, Un vingtième, un cinquantième. on commence par le plus petit. Certains, ils mettront ça. J'ai pu voir ça sur certains travaux qu'on m'a rendu. Ça marche pas puisque 1 cinquième c'est plus grand que 1 vingtième. Donc ça, je suis pas d'accord. Bon, il faut juste intervertir. C'est plutôt, donc appartient, on met le plus petit d'abord, 1 sur 20, et après 1 sur 5. Bon, même des fois je fais l'erreur moi, hein, ça arrive. Hein. Mais retenez-vous que le plus petit c'est celui qui est au plus bas de la flèche. Donc c'est 1 vingtième et après on finit par le plus grand, 1 cinquième. Ensuite, on va faire le F. Ça a posé problème à certains. Je vais faire encore mon tableau. Ce que je vais faire, je crois que je peux gagner du temps. Je vais essayer ça. Si je... faire de tête ou pas? Le F, oui, on pourrait faire, mais ça justifie pas quand même. Ok, non, mais je sais. CTRL C, CTRL V. Hop. Ici, je vais le mettre là. Et je vais effacer cette partie. Je sais pas si j'ai gagné du temps. Je sais même pas si j'ai gagné du temps. J'aurais dû faire en 2 fois. J'aurais dû quand je l'ai fait. Ça, je vais l'enlever. Donc, ici, il fallait donc... finalement, j'aurais dû faire anticiper le truc. Alors là, je vais... Comme ça, j'ai plus de place. Alors là, on devait placer... Donc, on est des x. Les x, c'est moins 3 sur 5 et moins 1 demi. Je les place sur mon tableau. Comme c'est négatif, c'est forcément par là. Donc le plus éloigné, c'est lui. Et le plus près de 0, c'est lui. Maintenant, la question, ce qui a été difficile pour certains, c'est de trouver l'image. De manière générale, je rappelle que si vous avez une fraction, je vais vous expliquer, je vais écrire en bleu. Si vous avez une fraction a sur b que vous devez inverser. Donc, a pour inverse, là, ici, 1 sur, bien sûr, a sur b. Mais donc, comme vous divisez par une fraction, donc c'est comme si j'ai 1 divisé par la fraction a sur b. Vous savez depuis longtemps que diviser par une fraction, ça revient à quoi? Voilà, tout simplement. Voilà. Là, je multiplie par l'inverse. Ok. Et ensuite, donc ça fait b sur a. Donc l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Donc bon, je vous ai expliqué pourquoi, mais bon, c'est facile à comprendre sans savoir vraiment pourquoi. Mais bon, c'est bien de savoir pourquoi, c'est encore mieux si vous le savez. Mais l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Du fait que la division, on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Vous l'avez pris ça en 4e, 5e. Mais on garde le signe. Pardon? Mais on garde le signe. On garde le signe s'il y a un moins. Oui. Donc là, si j'avais un moins ici, donc s'il y avait un moins, là, il y aurait un moins. Et là, il y aurait un moins. Bref, je vais pas le mettre, mais peu importe les valeurs. Du coup, l'inverse de moins 3 sur 5, c'est quoi l'inverse de moins 3 sur 5? Moins 5 tiers. Voilà. Lui, il a pour inverse, son inverse, c'est moins 5 sur 3. Ok. Et lui, l'inverse de 1 demi, de moins 1 demi, c'est quoi son inverse? 2 sur 1. 2. Moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2, qu'on peut écrire tout simplement moins 2. Donc là, c'est moins 2. Donc, résultat des courses. Si x appartient à l'intervalle moins 3 sur 5, moins 1 sur 2, 1 sur x,
Donc je ne l'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, mais je peux le faire ici. Donc je vais écrire un peu plus gros. Quand x il appartient là, vous voyez, il appartient à cet intervalle là, vous avez ici 1 sur x. Et comme les crochets sont fermés en haut, sur la flèche, c'est aussi le cas. Là, vous avez 1 sur x. D'accord? Du coup, je vais écrire, donc si x, si x appartient à l'intervalle moins 3 sur 5, moins 1 demi, alors, ben, son inverse, 1 sur x, lui, il appartient à l'intervalle. On commence par le plus petit, donc ce qui est au plus bas de la flèche. D'accord? C'est moins 2. Et on finit par le plus grand, ce qui est plus haut de la flèche, et moins 5 sur 3. Ok? Alors je vais mettre pause. Attends, je vais éteindre mon truc. Non, c'est bon. Et on va passer maintenant, donc capture d'écran pour ceux qui en ont besoin. Parfait. Merci. Ensuite, on va passer donc à un exercice du livre, un exercice que je vous donne comme ça. Donc vous prenez les parties exercice et vous mettez, vous faites cet exercice rapidement. Ça c'est partie exercice. Donc vous faites un tableau de variation, que je vais commencer à faire d'ailleurs. Vous faites un tableau de variation. N'oubliez pas la valeur interdite ici. Donc là, c'est 1 sur x ou f égale 1 sur x, peu importe. C'est défini sur moins l'infini, 0 exclu plus l'infini. Voilà. C'est décroissant sur cette partie-là. Et c'est décroissant sur cette partie-là. Donc je vous laisse le faire. Là, j'ai juste commencé le tableau. Je vais mettre pause. Donc ici, il faut donc encadrer 1 sur x. Toujours pareil, vous avez ici x, vous avez des informations sur x. Ça veut donc dire que vous allez placer ces informations sur la partie en x. Donc on met donc d'abord 2 tiers. Après on met 9 cinquièmes ici. Et ensuite, on va donc prendre les images. Mais je vous rappelle, comme on l'a vu tout à l'heure, l'inverse de 2 tiers, c'est 3 sur 2. Et l'inverse de 9 sur 5 5 sur 9. Voilà, retenez ça, c'est tout bête. Hein. Donc, si x il appartient à un intervalle qui est là, d'accord? Si x il appartient à cet intervalle-là, donc on peut encadrer 1 sur x, il appartient à l'intervalle qui est ici. Donc, si x appartient à 2 tiers 9 sur 5, bah alors, c'est tout bête. Hein. Alors 1 sur x, lui, il appartient à l'intervalle 3 demi. Non, on commence par le plus bas, vous voyez, j'allais me tromper. Le plus petit, c'est une 5 sur 9. Et 3 demi. Voilà. On pouvait écrire sous forme d'inégalité si vous voulez. On pouvait écrire comme ça. 1 sur x, il est compris entre 3 demi et 5 neuvièmes. Non, Monsieur, je me suis trompé. 3,5 c'est plus petit. 3 demi, c'est 1,5. Mais c'est plus proche de moins l'infini. J'ai pas compris. Pas dans la courbe, donc c'est petit, c'est tout. J'ai pas compris, Mathieu, ce que ton interrogation. Bah, Donc, pourquoi on met alors dans le tableau de variation 3 demi il est plus proche de 0 alors que ah, il y a 2 tiers et 3 demi. Hein. Ah, là, il n'y a pas 0 ici. Hein. Attention, là, Mathieu, ici, il n'y a pas 0. Hein. oui mais il est plus proche de moins l'infini du coup.
Non, là, c'est plus l'infini, en fait. Tu verras ça en terminale, là, c'est plus l'infini. T'as que regarder les valeurs approchées. 3 demi, c'est 1,5. Et 5 neuvièmes, donc c'est 0,5 quelque chose. Ok, 5 d'ailleurs. Non. Ouais, c'est ça. Si. Donc ouais, tu vois bien que 1,5 neuvième, c'est plus petit que 3 demi. Oui. Bon, déjà, alors, si on regarde les valeurs approchées, il n'y a pas de raison de se tromper. Monsieur, quand vous dites qu'il y a plus l'infini à gauche, c'est 0,000. Pas du tout, pas du tout. Mais alors, j'explique. Plus tu prends un nombre petit, je prends pour exemple Elliot. Si je prends x égale, je sais pas moi, 0,00001. D'accord? Est-ce que tu peux me calculer son inverse? Bah, faudrait faire pareil, mais par l'inverse, enfin, multiplier par l'inverse, quoi. Ok. Bon, non mais je vais le calculer si tu veux. Non mais vraiment le calcul. Vraiment le calculer. Ma calculatrice elle va marcher. Donc je fais 1. Bon, je peux le faire de tête, mais bon, je crois que... Mince, oula. Je vais ça. 1 divisé par... j'ai mis combien de 0? J'en ai mis 3. Et... Vous avez mis 4 0 et 1. Ah oui, il manque un 0. J'ai mis... En fait, ça. Ça fait combien? 100 000. Vous voyez, regarde. Ça fait 100... 0,1. Je mets la barre jusque là. Ça fait 100 000. Tu vois bien que... 1, 2, 3... Non, ça fait pas 100 000, ça fait 10 000. Non? Plutôt. Fais voir, j'ai pas calculé. Il y a combien de zéros? Il y a 1, 2, 3, 4. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah oui? 10. Ah oui, non, c'est bon, c'est moi, je me suis trompé. Je me trompe. Ça fait bien 100 000. Donc, tu vois bien que si je prends un nombre très proche ici, par exemple, là, si je prends donc 0,0001, son image, ça va être quoi? 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5. C'est très grand, non? Bah oui. Donc, plus je me rapproche de 0, puis mes inverses sont très très grands. Oui, mais c'est au niveau de l'inverse que c'est grand. Le chiffre en lui-même, il est pas infini. Oui, non, mais quand je me rapproche, ben, tout à fait. Quand je me rapproche de 0, mon image, elle augmente, donc elle va vers plus l'infini. C'est ouf, en vrai. Oui, c'est ouf. Donc, vous verrez ça en terminale. C'est ce qu'on appelle, bon, c'est des trucs, des notions de limite. Bon, il faut comprendre ça. Donc, évidemment, je peux pas avoir 0 comme image. 0 n'a pas d'image. Mais si je me rapproche de 0, ben, les images, elles sont de plus en plus grandes. C'est pour ça que, au passage, c'est important de comprendre ça. C'est un truc de base à comprendre. Enfin, un truc important, pas forcément de base, pardon. C'est quelque chose à comprendre. Quand vous avez... Mince, j'ai pas pris la règle. Quand vous avez la fonction 1 sur x, là, si je la fais vraiment grossièrement, vous avez cette fonction, là vous avez 0, la règle. Là vous avez 0, donc elle fait comme ça. Donc, imaginons, là c'est, je suis, donc là il y a pareil, la fonction, plus je me rapproche de 0, plus les images sont très très grandes, plus je me rapproche, c'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus, comme ça. Et plus... Donc, et là, vous voyez bien que les images des noms qui sont proches de 0 ont des images très très grandes. Et inversement, des images qui sont, enfin, des noms qui sont très loin de 0, comme 1 million, ont des inverses très petits. Et pareil, si on est du côté négatif, là, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Donc, plus je me rapproche de 0, plus mon image, enfin, en négatif, est très très petite. Vous voyez, vous comprenez? Oui. Voilà, ça, c'est important comme notion à comprendre. C'est que plus je me rapproche de 0, plus mon inverse est très grand. Soit quand c'est du côté positif, soit très petit du côté négatif. Quand je dis ça, ça dépend de quel côté je me place. J'ai où la suite? Il n'y a pas la suite? J'ai oublié de mettre la suite, je crois que j'avais mis la suite. Ah non, il manque quelque chose. J'avais mis une capture d'écran. Ah non, non, c'est bon, j'ai pas mis capture d'écran, je m'en souviens. Alors maintenant... On va passer donc au cours, partie cours, d'accord.
comme ça, hop. Vous allez prendre votre cahier de leçon s'il n'est pas sous les yeux. Donc là, je m'arrête là. Donc là, c'est parti leçon. Donc, on va poursuivre le chapitre. On avait donc fait ceci. Les variations, on a encadré, comparé avec la fonction inverse. Vous aurez des exercices à faire comme ça pour lundi. Et maintenant, on va passer à grand 3. Vous écrivez grand 3, équation et inéquation. Ok. Grand 3, donc grand 7. Non, grand 3 là. Grand 3. Ça, c'est petit. Ça, c'est grand A. Je vais faire une capture d'écran comme ça. Oui, ok, grand 3. Grand 3 avec... je vais... Dans le livre, ça correspond à la page 144 si vous souhaitez aller jeter un œil. Ok. Donc là, partie court, grand 3. Si vous voulez, je vais modifier là. C'est donc... là, c'est grand A si vous voulez. Et là, c'est grand 3. Oui. Désolé, je viens d'avoir un bug de connexion, j'entendais plus rien. Du coup, en fait, là, on fait quoi? J'ai pas compris. Côté leçon, Oui. on poursuit le chapitre avec un grand 3 que tu vois à l'écran. Je sais pas si tu vois l'écran. Équation et inéquation. Et tu mets grand A avec la fonction racine carrée. D'accord, ok. Et je vais mettre au passage la propriété, comme ça vous la voyez. Vous avez tout sur... que je vais... oui, c'est ça. Est-ce que ça copie? Voilà. Maintenant, vous allez mettre propriété, pas numéro 6, mais moi, ce que je l'ai ça numérote dans mon logiciel. Donc, vous mettez propriété. Et on va répondre à l'équation de ce type-là. Oula, c'est trop gros. Donc là, je vais mettre pause. Enregistrement, je redémarre. Donc ici, vous avez K, un nombre réel qui vous sera donné. Hein. K, c'est un nombre qui vous sera donné, qui vaut être 5, 2, moins 3, 3, 14, peu importe. Et là, vous avez une équation d'inconnu, x, racine de x égale K. Si K est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équation? Elle n'a pas de solution. Très bien, très bien. Donc, l'équation n'a pas de solution. Vous écrivez ça, l'équation n'a pas de solution. D'accord. Autrement dit, donc, souvenez-vous, quand il n'y a pas de solution, on met S égale quoi? Vous en souvenez? Ensemble vide. Voilà, comme ça, ensemble vide. On peut mettre des accolades aussi. Hop, voilà. Donc, pour l'instant que vous écrivez, je vais faire la capture d'écran. Je vais soulager un petit peu Noah. Hop. Donc, la première chose, ici. Hop, hop. Là, donc, dans le cours. Donc, première phrase à compléter, c'est ça. Ensuite, si K est supérieur à 0, d'accord? Donc, pour ça, je vais illustrer d'abord, je vais utiliser le tableau de variation de la fonction. Avant de répondre à cette phrase, je vais... Elle est comment la fonction racine carrée, souvenez-vous? Croissante, décroissante, ou les deux, ou... Elle est décroissante. Elle est décroissante. Tout le monde est d'accord? Oui, sauf qu'il y a deux, il y a la valeur interdite au milieu. Attention, c'est pas la fonction 1 sur x. Hein. Non, Ah non, non. Elle est... elle est Elle est quoi? pas négative, c'est tout. Elle est croissante, parce que plus on a un gros nombre, plus l'image sera grande. Donc, elle est Oui, et Badi, tu voulais dire quoi? Elle est décroissante. Oui, et c'est défini sur quoi, racine carrée? Sur 0, non? Ou- 0, je finis à la fin. Voilà, très bien. Donc là, ça commence à 0. Et là, ça finit à plus l'infini. Et donc là, et l'image de la racine de 0, c'est... 0. Donc là, je vous dis que K,
c'est associé à racine de x. Donc le k, je vais le placer où? Bah en haut. Bah non, ça, vous avez toujours pas compris ça. K, il est associé à racine de x, je vais pas le placer en haut. C'est sur la courbe. Voilà, je vais le placer du côté où il y a racine de x, vous voyez? Donc mon k, je vais le placer ici. Donc quelque part là. Finalement, je vais chercher donc un x ici, tel que racine de x, ça vaut k. Vous avez compris ça? Ah, ok, ouais. Ok. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, quelle est les solutions pour trouver un tel x? D'après vous, c'est quoi? Au carré. Voilà, qu'est-ce qu'on met au carré? K. Bah k, très bien. Ouais, oui, c'est pas très bien à retenir. Donc l'équation a une seule solution, c'est k au carré. Donc k a une seule solution, donc s égale k au carré. Voilà, il n'y en a qu'une. Je vais faire une capture d'écran. Là, j'ai un peu le temps. Hop. Non, c'est pas ça. Je vais mettre pause d'abord. Donc, toujours dans la partie leçon, on va donc faire l'exercice type qui est ici. C'est assez simple, hein, c'est vraiment très très simple. Donc, petit 1. Vous voyez ici le k, ça va dépendre. Donc, si k est positif, je rappelle le cours. Hein. Si k, lui, est négatif, il n'y a pas de solution. À l'équation, bien sûr, racine de x égale k. Pas de solution. Donc là-dedans, il n'y a pas de solution. Voilà. Et si k est positif ou nul, il y a une solution, c'est k au carré. Donc petit 1 ici, il y a une équation. Alors les solutions, on peut écrire. Hein. 9 est supérieur ou égal à 0. Donc une solution. Donc s égale 9 au carré. On peut mettre 81. 9 au carré. C'est-à-dire 81. Et en fait, monsieur, c'est comme les équations normales. Quand on a une division, pour passer à gauche, on inverse le signe. Je sais pas que non, je vois pas le rapport. Ouais, quand on fait une équation, par exemple 9 fois 5 égale 9 pour x fois 5 égale 9, pour passer le 5 de l'autre côté, on divise par 5. Oui, mais là je vois pas le rapport. Ici, là, ça... Oui, mais du coup, c'est la racine l'exposant au carré, c'est le contraire de la racine carrée. Ah oui, très bien. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, tu as raison. On fait finalement le procédé inverse, puisque l'inverse d'une multiplication, c'est une division, et l'inverse d'une racine carrée, c'est le carré. Je suis d'accord. On peut voir ça comme ça, et c'est même très bien de voir comme ça. Donc au passage, juste pour expliquer le piège que vous faites souvent. Donc je vais reprendre un tableau de variation, ça m'a évité de le refaire ici. Donc vous pouvez le faire aussi, là parce que beaucoup d'élèves se trompent à chaque fois que je demande cette question-là. Quand vous avez ce genre de questions que je vous ai déjà posé d'ailleurs, et que certains se sont déjà trompés. Donc vous avez la fonction ici, comme ça, et vous mettez donc 0 ici, 0 là, plus l'infini. Et lorsque je vous demandais, par exemple, là je mettais un 9, et je vous demandais de trouver la valeur qui est ici. D'accord? Et vous avez donc ici finalement racine de x égale 9. Certains mettaient 3 parce que vous pensez qu'il faut, pour trouver l'antécédent de 9, il fallait prendre la racine carrée de 9. Mais non, il ne faut pas prendre la racine carrée de 9. Ici, si vous mettez x égale 3, dans votre idée, vous voyez bien que vous associez 9 et racine carrée, et tout d'un coup, vous en aboutissez qu'il faut faire racine de 9. Mais ça, c'est complètement faux. Vous réfléchissez pas assez. C'est plus que ici, si j'avais mis 3, la racine carrée de 3, c'est pas 9. D'accord? Donc, posez-vous bien les bonnes questions. Là, c'est plutôt 81. Et vous avez bien racine de 81 qui est égale à 9. D'accord? Petit 2. Petit 2, petit 2. Et c'est terminé. Le petit 2, ça va prendre juste quelques lignes. Petit 2. Donc, moins 25, il est comment? Il est
négatif. Négatif. Donc, Donc il n'y a pas de solution. voilà, tout simplement. Donc, l'équation n'a pas de solution. Bon, vu l'heure, on n'a pas le temps de faire la suite, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur d'autres choses, mais c'est pas grave. Si vous retenez déjà ça, c'est déjà bien. Je termine. Voilà.